détente, ça sent un peu les vacances, non? Oui, les journaux ont visiblement envie de partir en week-end. Regardez d'abord ce superbe hors-série du Figaro. C'est sur Florence. Alors, on dit que l'écrivain Stendhal a été tellement submergé par la beauté de Florence qu'il aurait fait un malaise en arrivant. Vous savez, c'est à l'envers des touristes japonais qui font un malaise quand ils arrivent à Paris parce que c'est beaucoup plus sale que ce qu'ils avaient imaginé. Là, c'est la beauté. Non, c'est vrai, hein, c'est un vrai phénomène. Oui. Là, c'est la beauté de Florence qui vous submerge. Donc, Florence, superbe capitale de la Toscane, comme vous le savez. Voyez la cathédrale ici, commencée fin XIVe siècle. Alors, il y a aussi plein d'explications dans ce numéro spécial, des articles courts et passionnants sur la cathédrale, justement l'histoire de la construction, des architectes qui se sont succédés, tous les artistes célèbres de Florence dès le XIIIe siècle avec Dante, Cimabue, Giotto, écrivain, peintre, sculpteur, architecte, etc. Giotto qui fut d'ailleurs architecte en chef de la ville de Florence. Alors il y a aussi beaucoup de palais, vous savez c'est connu pour ça la ville de Florence, aussi bien des sobres très noirs comme celui qu'on voit à gauche que des très dorés et très ornés comme celui de la photo de droite, parce que c'était une cité de marchands qui voulaient montrer leur opulence dans leur palais. Et puis c'est la cité des Médicis, célèbre famille politique, voilà, florentine. Alors là, ce que vous voyez à gauche, c'est justement le Palazzo Pitti, qui est le musée des collections des Médicis. Et puis à droite, c'est le plus vieux pont, avec des maisons dessus, comme ça se faisait à l'époque, le plus vieux pont de la ville de Florence. Donc c'est pour un week-end à Florence. Allez-y vite, parce qu'avec les beaux jours, il y a souvent énormément de monde à Florence, ou bien acheter ce numéro spécial hors série du Figaro pour rêver depuis chez vous. Un peu le même esprit dans le magazine Connaissance des Arts, mais là qui parle des jardins orientaux. Alors là non plus, on n'est pas forcément obligé de partir sur place, même s'il y en a qui ne sont pas très loin, puisque des jardins à l'oriental, finalement, il y en a à Grenade ou à Séville, hein, tout simplement. On sait que le sud de l'Espagne a été arabe pendant très longtemps. Alors si vous regardez la série Game of Thrones, vous êtes en terrain connu, parce qu'il y a certains tournages qui sont là-bas, qui sont dans le sud de l'Espagne. Dans ces jardins. Et puis, alors même si vous ne vous rendez pas directement sur place, ça peut être une source d'inspiration. Vous voyez, par exemple, en Iran, des jardins qui peuvent vous inspirer chez vous. Alors, il faudra les faire en plus petit, hein, quand même. Si vous n'avez pas la place pour une pièce d'eau, comme à gauche, c'est à Kiraz. Je ne sais pas si on dit Shiraz ou Kiraz, d'ailleurs, en Iran. Il faudra enquêter. Et à droite, c'est à Alger, c'est le jardin d'essai d'Alger. Alors ça s'appelle comme ça parce que du temps des colonies, la France essayait les plantations dans ce jardin d'essai d'Alger. Et on dit Alger pour Alger. Oui, on dit Alger. Ça va. La réponse est arrivée très vite, hein, Frédéric, c'est Shiraz. Shiraz, on dit, d'accord. Et plus près de nous, comme quoi ça peut s'adapter aussi, ces jardins orientaux, sous nos latitudes. Ici, tout simplement, c'est la mosquée de Paris. Vous voyez ? Donc on peut. Ah oui, si vous êtes dans le sud de la France, bon, je pense que dans le Nord-Pas-de-Calais, ça ne tient pas, mais vous pouvez essayer chez vous de vous inspirer. Ou alors les jardins Majorel, évidemment, ça c'est connu à Marrakech, donc repeignez tout en bleu, du nom de Majorel, ce peintre nancéen qui s'était installé là-bas. Superbe numéro sur les jardins orientaux, magazine Connaissance des Arts. Je reste dans les voyages avec l'A380. C'est ce très très gros avion de Airbus. Capital nous dit que c'est un avion qui est adoré des passagers, mais pas des compagnies. Il y a un paradoxe. Du coup, on en construit moins que ce qu'Airbus espérait, un petit peu moins, 27 construits l'an dernier au lieu d'une quarantaine. Pourtant, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable que son concurrent direct de chez Boeing. Plus de 600 passagers dans certaines configurations. On peut même mettre encore plus de passagers dans cet avion. Donc c'est très agréable d'être dans un gros avion, mais pour les compagnies, parfois, c'est pas très pratique parce que justement, c'est adapté aux très gros aéroports. Et voilà, il est compliqué à poser. Voilà, ça met du temps pour le vider, pour le charger. Oui. Et voilà. On n'y pense pas de prime abord. Et voilà. Exactement. Et pour les moyens aéroports, c'est pas très adapté. Alors, faut-il satisfaire le client ou bien la compagnie? Vous lirez tout ça si vous vous intéressez aux avions. C'est tout un article dans Capital. Enfin, je termine avec un autre moyen de transport. Ça, c'est dans le magazine féminin Glamour. Regardez, c'est un gang de femmes cyclistes. Alors, je dis bien gang, parce qu'elles s'appellent comme ça. Elles sillonnent la ville de Los Angeles à toute vitesse, en vélo, pour occuper l'espace contre les voitures omniprésentes, surtout aux États-Unis, contre les machos au volant, y compris dans des quartiers où c'est dangereux pour les femmes. Hein. Donc vraiment, elles n'ont pas peur. Démarche féministe et écologiste pour ce gang qui s'appelle les Ovarian Psycho. Je ne traduirai pas. Très bien. Article dans Glamour. Merci beaucoup, Frédéric. À plus tard.